Bienvenue dans À l'arrache ou quoi, le podcast qui explore la culture agile en entreprise. Je suis Johan Dufour, coach agile chez Equité, et je te propose de plonger dans la culture agile. C'est ta pause pleine d'histoires, d'astuces et de moyens concrets avec des passionnés qui ont du vécu. L'objectif, rendre l'agilité accessible. Ça te donne envie ? Alors abonne-toi pour ne manquer aucun épisode de À l'arrache ou quoi. Prépare-toi à découvrir comment transformer le chaos en succès. Et j'espère que tu vas kiffer ton épisode. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast À l'arrache ou quoi, la saison 3, je dirais même le final season, où on parle de culture agile, de plein de trucs. Et aujourd'hui, on a une thématique qui va vous plaire en fait. En ce moment, on parle beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises, les organisations. La thématique, elle est assez simple. C'est l'agilité au niveau de l'entreprise. C'est possible ou quoi ? Elle est simple à énoncer, mais pas simple à traiter. Et pour ça, j'ai une chance assez incroyable d'avoir avec moi Rachel Dubois. Salut Rachel, comment vas-tu ? Salut, je vais super bien, merci de cette invite. Ça me fait super plaisir. Et pour les gens qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes ? Alors ça va pas être simple, mais on va essayer. Donc, bonjour les gens. Du coup, je suis ce qu'on appelle un coach agile, un coach produit. Voilà, j'ai commencé dans la tech il y a un petit peu plus de 25 ans, côté développement. Comme je n'étais pas un très bon développeur, parce que j'étais autodidacte, je suis vite passée du côté obscur de la force, côté produit, ce qui m'a vraiment éclaté. On est au tout début des années 2000. Et en basculant dans le produit et dans la tech des startups de l'époque, tu commences à rencontrer l'agilité. J'ai eu la chance de rencontrer sur mon chemin Claude Aubry, qui venait juste d'amener l'agilité en France, il se trouve qu'il était à Toulouse. Ok. Choco Power. Donc du coup, c'est lui qui m'a formé en tant que product owner. Et puis après, j'ai continué toute ma carrière sur ces problématiques-là. Et comme je suis assez curieuse, j'ai cherché à aller voir dans d'autres entreprises, d'autres tailles de trucs, etc. Donc je suis assez connue en France sur la partie produit et agilité à l'échelle. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est vraiment mon petit cœur d'expertise. Le reste, j'ai pas de prétention de connaître tout. Et je suis assez connue en France parce que je suis la seule coach française qui a bossé chez Spotify, qui est la référence en la matière. Exactement. Et ça, du coup, ça te donne une matière assez ouf pour discuter de ces sujets d'agilité à l'échelle. Et alors, sur cette thématique, moi, j'ai une première question pour toi, et qui est une vraie grande question incroyable. C'est quoi l'agilité ? Tu donnerais quelle définition de l'agilité ? Alors, je m'attends à des gens qui vont me dire, mais c'est pas ça. Donc, c'est très, très personnel. Hein. Pour moi, c'est une capacité organisationnelle. C'est savoir comment on fait pour apprendre vite ensemble. C'est-à-dire comment on fait pour identifier nos hypothèses, les tester rapidement et dérisquer vite ensemble, et comment est-ce qu'on s'adapte à un contexte changeant. Voilà, ça c'est vraiment ma définition de l'agilité, et ça dans le but de survivre, principalement. Ouais. Voilà. J'aime bien ce côté survie. Je crois que c'est un peu tabou, je sais pas ce que tu en penses, mais dans les entreprises, on parle pas de survie, mais la réalité, c'est exactement ça. Une entreprise doit s'adapter à un marché, à un contexte économique, à plein de paramètres. Et je trouve que c'est un peu hypocrite, tu sais, oui, les entreprises doivent survivre en fait à ce qui se passe autour d'elles. Moi, j'aime bien en tout cas cette thématique-là et le côté adaptation. Après, il y a la livraison de valeur, la collaboration, mais ça, c'est presque en fait des valeurs annexes, hein. Enfin, pas annexes, connexes plutôt. Et c'est ultra important. Et du coup, comme tu as une expérience super conséquente, plus de 25 ans, hein, si je dis pas de bêtises, hein, autour de l'agilité au global et notamment à l'échelle, c'est quoi toi ta perception ? Tu as fait beaucoup de talk autour de ça, mais moi je voudrais tes grosses punchlines sur l'agilité à l'échelle, c'est quoi pour toi ? Alors déjà, je vais revenir sur un truc que tu viens juste de dire, sur lequel je suis pas complètement alignée quand tu dis la survie, on n'en parle pas en entreprise. D'accord. Donc ça c'est important parce que du coup, ça va aussi expliquer pas mal de choses auxquelles je crois. Moi, je crois plutôt exactement l'inverse. D'accord. Parce que dans les entreprises, on parle beaucoup de survie économique, alors que tout le monde n'en ait pas la perception, ne l'entende pas ou ne le comprenne pas ou ne le visualise pas, ça c'est autre chose. Surtout dans les très grandes entreprises, quand tu es 150 000 dans une entreprise, tu vois, moi j'ai bossé pour Airbus, c'est un gros groupe, c'est mondial, c'est 150 000, 160 000 personnes. Peut-être effectivement que les discussions ou la sensation que les individus ont
de cette nécessité de survivre sur un marché, de la compétition avec les concurrents et de peut-être la difficulté économique, peut-être qu'on le sent moins parce qu'on est, quand même cocooné par l'ensemble du grand groupe, on a Oui, cette fausse, impression de stabilité, que rien ne pourra nous arriver et cetera. Mais après pour travailler moi je travaille beaucoup, déjà avec des dirigeants, donc pour les oui. dirigeants, eux, c'est assez clair pour eux que la survie de l'entreprise, c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des discussions. Surtout en ce moment, dans le moment économique où on est, qui est quand même, très compliqué, pour les entreprises. Et puis après, quand tu travailles avec, des PME, ce qui est moi j'ai beaucoup de gens que je connais, qui travaillent dans les PME, elles sont vraiment, très, très sensibles à ça parce qu'elles sont très, Mmh. très en proximité avec leur marché. Les startups et les scale-up, bah, n'en parlons même pas, Oui. voilà. Donc cette notion de besoin de survivre à un contexte économique, technique, social, qui est globalisé, qui est hyper changeant, qui voilà et ben, c'est quelque chose qui est quand même très, très, très au cœur de toutes les discussions. Moi, il y a pas une journée où ça revient pas un moment sur la Mmh. table. Donc Tu c'est juste ça le point de différence que j'aurais dans ma perception, quoi. Est-ce que tu crois justement que c'est par rapport à l'échelle, en fait, tu sais, entre les profils très opérationnels, les décideurs, et quand il y a un grand groupe, tu as aussi tout ce côté, tu as des strates et peut-être qu'il y a une perte aussi de sens autour de ça, alors la survie, c'est un mot qui est aussi dur, hein. Forcément un leader ou un chef d'entreprise va parler de survie de sa boîte de manière assez franche, j'imagine. En tout cas, c'est plutôt comme ça qu'on l'entend. Mais sur des profils peut-être un peu plus terrain, c'est peut-être moins une évidence, en fait. Après, ça dépend aussi qui, hein. Sur un prestataire, est-ce qu'il s'en fout, est-ce qu'il s'en fout pas? C'est une grande question, parce qu'il est peut-être un peu loin et lui, il porte une compétence, une manière de faire. Mais moi, j'aime bien le mot survie parce qu'il est tellement brutal, tellement dur Mmh mh. que voilà, pas le côté le dire vraiment, Mmh mh. ça devrait être une nécessité sur n'importe quelle strate en fait de l'entreprise. Mais Faut après, pas oui, avoir peur de faut pas avoir peur de ces mots, hein, Mmh. parce que on vit dans un monde, qu'on soit d'accord ou pas, ça c'est vraiment, chacun a ses croyances, tu vois, ses Mmh. couleurs, philosophiques ou politiques et cetera et si on regarde juste les faits, on vit quand même dans un monde qui est, ou dominé par, une approche, capitaliste Oui, et le capitalisme, c'est quelque chose qui est brutal. oui. Donc le terme survie, je le trouve pas du tout, trop fort par rapport à juste factuellement quand on observe, les comportements, des marchés, capitalistes. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. J'aime bien le fait que comme ça tu montres qu'effectivement, peut-être qu'au niveau des dirigeants ou dans certains corps de métier, on est plus proche de la zone de friction avec le marché, donc du coup, on se rend plus compte du danger ou on a accès aux chiffres et cetera. Du coup, on est plus conscient de ça et que peut-être sur le terrain un peu moins. Néanmoins, je pense que c'est dommage, Oui. d'accepter ça. C'est pas parce qu'on est sur le terrain qu'on n'a pas une, raison de s'y intéresser. Beaucoup d'entreprises, de grosses entreprises, peuvent se retrouver en difficulté, bah, parce que tu as un grand chef qui a pris une mauvaise décision, typiquement une Oui. mauvaise décision d'investissement, des mauvaises décisions de gestion, c'est vrai et aussi c'est pas ou, c'est et aussi, Mmh tu mh. peux te retrouver parce qu'un ensemble de petites décisions individuelles du terrain de tous les jours se font des sommes Mmh mh. de comportements et que ces comportements-là te tuent. Typiquement, «Ouais, mais on s'en fout, ça coûte cher, ça sert à rien, on s'en fout, de toute façon, on est tellement gros». On a déjà tous entendu sur des développements alors moi je parle que de tech, hein, je fais que dans la tech, Mais mais ça je pense c'est que c'est important. transposable dans n'importe quel truc. Oui, alors c'est pas optimisé, mais on s'en fout, de toute façon on a tellement de thunes, bon c'est vrai que Jean-Michel là il sert plus à rien, mais on va le mettre dans un placard à balai, ouais, on s'en fout machin, il y a toutes ces petites sommes de, je m'y intéresse pas ou on s'en fiche de l'impact économique de nos choix, qui fait que quand tu vois, tu dézoomes et que tu fais une vision d'ensemble, ça peut mettre en danger concrètement l'entreprise. Donc il y a aussi cette, somme des responsabilités ou des irresponsabilités individuelles, même au niveau du terrain. Voilà Mmh. et tu vois, on parlait tout à l'heure du Japon, parce qu'on a fait une Oui. intro, je suis partie au Japon et il y a un truc qui m'a vachement marqué là-bas et je sais pas encore, j'ai pas suffisamment intellectualisé pour savoir exactement tout ce que j'en pense, mais quelque chose qui m'a marqué, c'était, le degré d'implication de tout le monde, Mmh mh. mais même du petit boulot insignifiant, tu sais, entre guillemets «en bas de l'échelle», je mets des guillemets parce que je déteste cette image-là, Oui. de et du sens de contribuer à, la grande Un entreprise. ensemble.
Voilà, Mmh. donc c'était un truc, ça m'a marqué parce que c'est culturellement très éloigné, de ce que nous on vit peut-être en Europe, en Occident et ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Je sais pas encore ce que ça donne, parce que c'est encore quelque chose qui est en ébullition dans ma tête, Il va mais falloir le voilà, temps de digérer, tout ça. c'est ça. Mais moi, en fait, quand tu m'exposes ça, il y a un truc qui me percute, c'est le côté, différence entre, clients-fournisseurs où tu as des exécutants qui, vont pas, se poser la question, de l'impact, où c'est un peu plus compliqué parce qu'ils sont là pour faire et pas pour rechallenger ce qui doit être fait. Et le côté, en face, on met, la collaboration où là, on est tous alignés vers une direction. Et dans ce cas-là, le moindre impact, la moindre, chose qui doit être décidée, a son importance. Parce que tout le monde s'aligne, en fait, et tout le monde a conscience, du sens de ce qui doit être fait, des impacts aussi, même si c'est tout petit, comme tu disais. Mmh. Oui, mais enfin, ouais, mais là, on perd un peu d'argent, mais c'est pas très grave. Bah, en fait, si, c'est grave, parce que si tout le monde fait ça, c'est qu'en fait, le petit, montant d'un côté, plus les autres petits montants, au final, on arrive à des pertes de De milliers, ouf. voire de millions d'euros. C'est ça le truc. C'est Oui, la puis réalité, elle est là. ça se traduit, le plus souvent par des licenciements. Mmh. Licenciements qui touchent qui? Plutôt en général, les gens, opérationnels sur le terrain. Donc il y a une espèce de boucle, vicieuse comme ça qui est pourrie. Et j'aime bien l'exemple que tu dis: «Oui, alors des fois on est prestat et cetera» et c'est vrai que quand on est prestat, on se dit: «Bon, c'est pas grave, j'ai pas d'impact sur le truc». C'est vrai que c'est le comportement, qu'on observe majoritairement, cette relation Mmh. client-fournisseur et cette distance, que prend le prestat dedans. Je sais pas si c'est quelque chose qui est souhaitable quand même, tu vois? Parce que Mmh mh. quand tu es prestat, quand tu vends, tes services, ta prestation, ta réalisation, même si, ce n'est pas toi qui décides, c'est ton client, ce qui est normal, hein, mais tu as quand même un devoir de conseil, je pense Oui, et tu as même un intérêt, toi, à ce que ton écosystème, il soit plutôt quand même sain. Parce que si tu veux être prestataire longtemps, tu as besoin d'avoir quand même longtemps des oui, clients. Donc tu as besoin quand même que tes clients, ils réussissent et qu'ils survivent. Et pas qu'ils plantent. Donc il y a ce côté, tu oui. vois, tu vois, même ça, on pourrait se le rechallenger ça, ce côté, ben non, on devrait être, tous, très concernés, par la dimension, économique, Mmh financière, mh. business de nos métiers Oui. et que je sois développeur, prestataire ou que je sois, décideur d'une boîte, je pense que c'est important de se souvenir que, heureusement ou malheureusement, money rules the world, quoi. Exactement. Et après, tu as la notion effectivement de sens du service qui est Ouais, voilà, ça c'est presque un autre débat. On va essayer de se recentrer sur l'histoire bien de sûr. l'agilité à l'échelle. Toi, t'en penses quoi du coup, dans les organisations? Vu que tu as vu beaucoup, beaucoup de choses, hein, tu fais des conférences, d'ailleurs allez voir, je pense que tu es pas mal présente sur YouTube. Donc, tes talks sont à dispo, pour une Mmh. partie. Tous les talks sont Donc à dispo, la plupart. super. Donc, voilà, ta perception toi de l'agilité à l'échelle et même du wording en fait de ce «à l'échelle», c'est quoi pour toi? Ça, on pourrait parler, des heures et des heures et Oui. des heures, quoi. C'est presque un mal nécessaire, tu sais? Mmh. Je comprends, en fait, si tu veux, je comprends pourquoi est-ce qu'on en arrive là OK. et je comprends l'intention Mmh mh. et je vraiment, c'est et je comprends le qu'on veuille résoudre ces problèmes-là et qu'il y ait des approches qui le résolvent. Après et en même temps, encore une fois, tu vois, c'est pas un ou et en même temps, des fois, la mise en œuvre opérationnelle sur le terrain, elle me fait m'arracher les cheveux, quoi. Donc Oui. c'est quelque chose de très ambivalent. C'est très dur d'être, pour l'agilité à l'échelle, ou contre l'agilité à l'échelle, tu vois? C'est juste, il y a un vrai besoin, il y a un vrai besoin, de toute façon, c'est pas par hasard que tous les modèles d'agilité à l'échelle sont apparus globalement au même moment, hein. Mmh mh. Donc ça correspond, il y a eu quand même un alignement des planètes là. Ça dit quelque chose, ça nous dit quelque chose sur, bah, les besoins qu'on avait de faire travailler plus de gens ensemble sur, des projets ou des produits, plus parce que ça peut être les 2 plus grands ou plus complexes ou plus, dispatchés, et du coup, les approches qu'on avait jusqu'à présent, elles permettaient pas de le faire ou pas très bien, donc c'est normal qu'on s'interroge là-dessus. Voilà. Après et qu'on ait proposé plusieurs modèles à un moment et que les entreprises, on se sont dit: «Ah mais je vois le succès». Parce que c'est vrai que l'agilité Oui. à l'échelle d'équipes sur des petits projets, ça a été mesuré. Alors c'est pas magique, mais on sait que ça a amélioré, le taux de survie, bah, parce qu'on parlait de survie tout à l'heure, le taux de Oui. survie, la qualité de ce qui était produit, l'adhésion du marché à ce qui était sorti. Donc c'est normal, c'est tentant quand tu es une entreprise de dire: «Ah bah, ce petit machin qui marche sur, 8-10, moi j'ai Oui. envie de le faire marcher partout», tu vois? Voilà.
Donc c'est normal qu'ils se soient emparés du sujet et qu'ils se soient passionnés pour ça. Le truc qui a été un petit peu compliqué, c'est qu'en réponse à cette demande-là, à ce besoin-là, l'industrie, du conseil et l'industrie du Mmh. conseil agile a peut-être, pas toujours été, complètement, hyper efficace, sur les réponses qui ont été données. Après, tu sais, tu as le côté, très théorique de j'imagine des choses, et je les teste sur le terrain et c'est un peu bizarre parce que c'est un mélange entre, du cargo culte parce que: «Ah tiens, ça marche sur une équipe, très, il y a 10 personnes. Ah ça marche bien, ce qu'ils ont mis en place en termes de cadre. On va le remonter à l'échelle de l'entreprise» et là, bah, en fait, c'est pas du tout le même nombre de personnes déjà qu'il faudrait aligner et donc on rajoute de la complexité. Mais il y a un truc qui est très con, hein, c'est, quand on a plein de gens qui doivent, collaborer, en fait, Mmh. c'est nécessairement complexe par nature, peu importe ce que tu vas poser, en fait, comme moyen. La la seule chose, en fait, à se dire, c'est: «Oh là là, comment est-ce qu'on arrive à simplifier tout ça et à rendre les choses claires?» C'est ça, Mmh. c'est dans ton talk, justement où tu fais du feedback sur, les Les différentes, méthodes d'agilité à les l'échelle, d exactement, où tu parles en fait aussi de ce côté, simplification. Moi, il y a aussi une punchline que j'ai adorée, c'est, «Si vous voulez faire de l'agilité à l'échelle, ben, faites pas d'agilité à l'échelle». Ça c'est exact. Bah, c'est voilà. vrai, parce qu'en fait, c'est assez contre-intuitif. Donc notre industrie, elle a produit des modèles, parce qu'on Mmh. aime bien faire des modèles. C'est paradoxal parce qu'on dit, les individus et les interactions plus que les processus et des outils. On est passionné pour faire des processus et des outils. Ouais, Fermez la je parenthèse. suis d'accord avec toi, mais Donc, complètement. avec des choses qui sont super jolies. On a fait des super beaux schémas en mode fractal, de ce petit truc, on ta 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 et ça et de la plupart ont ces mécaniques qui sont super belles, hein, tout ça. Et puis, dès que tu le mets sur le terrain, et ben, la vie, elle est beaucoup plus messy, chaotique, il y a des tu vois? Enfin, tout ça, la beauté du slide deck ne fonctionne pas sur la vraie vie. Mmh mh. Parce que c'est de la systémique et c'est de la complexité et que Oui, ça ne peut pas, on peut pas avoir d'approche, tu vois? C'est paradoxal parce qu'il faut à la fois simplifier l'organisation et déscaler l'organisation et en même mmh. temps, quand tu fais de la systémique, tu sais que toute tentative de simplification est vouée à l'échec. Donc il y a des Oui, espèces d'approches complètement paradoxales. Mais tout à l'idée, fait. c'est de dire en fait, plus tu vas avoir besoin qu'il y ait plein d'équipes qui travaillent ensemble et Mmh. ben, moins il faudrait que tu aies d'équipes qui travaillent ensemble. Donc il faudrait que au lieu de faire ça, que quand tu t'aperçois que tu rentres dans cet, engrenage de scaling, il faudrait que tu te dises plutôt que d'équiper ça avec des outils qui permettent de gérer ça, il faudrait que agressivement je travaille pour casser ce besoin d'aller à l'échelle. C'est-à-dire, je simplifie mon produit, je simplifie ma stack technique, je résous les dépendances plutôt que d'essayer de juste les visualiser, les gérer, Oui. et donc il y a cette démarche que plutôt que de rajouter des couches de synchronisation et de collaboration, c'est de dire: «OK, comment on fait pour faire à l'échelle sans collaborer?» Oui, Parce que c'est ce qui tue les entreprises à l'échelle. Plus tu collabores, plus c'est lent, plus c'est voilà donc exactement. ouais. Comment tu résous ça? Après, tu vois, tu as un autre truc, c'est le côté: «OK, je fais une photo de ce qui se passe au niveau de mon entreprise», au lieu de reposer, en fait, des surcouches de trucs, tu vois? C'est exactement ce que tu t'expliquais, hein. Pour lever On va rajouter des rituels, des machins, des trucs et les gens Mmh. comprennent plus ce qui se passe au final. Et ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux gens qui ont la meilleure intention. Ça Mmh. t'arrive que tu fasses du safe, par exemple, puisque c'est super à la mode de le détester et moi je le déteste pas. Il y a des trucs vraiment intéressants dans cette approche-là. Ça a vraiment aidé des tas de choses, des tas d'entreprises dans certains cas. Mais tu vois, ça même, tu as le même effet pervers, même dans des entreprises qui sont, avec, de bonnes intentions, qui sont même, tu vois, des modèles, tu vois? Moi, j'ai Mmh. eu la chance de bosser chez Spotify. Spotify, c'est toujours présenté comme le modèle. Bah, Spotify, ils se sont pris exactement les mêmes murs. Ouais. Quand il y a eu de l'hyperscale ces dernières années, on s'est retrouvé exactement avec les mêmes symptômes. Hop, la multiplication des réunions de synchronisation comme des petits pains partout. Oui. Bah, chez eux, ça a été, le cas autant que dans d'autres boîtes et ce qui est différent peut-être chez eux, c'est qu'ils se rappellent systématiquement de, «OK, chut, stop là, Mmh. on simplifie, on simplifie, on simplifie», pour redonner de l'air à l'organisation et lui permettre de pas ralentir de trop. Parce que dans leur cas à Mmh. eux, c'est ce qui les tue, c'est s'ils vont plus lentement, ils sont Mmh. passés devant, ils sont morts. Donc Ouais. la vitesse est très important pour eux.
Mais il y a quand même des moments où tu t'aperçois, moi je me souviens, j'avais fait une analyse, une étude chez eux pour les aider, sur, un périmètre. Bon, ben, sur 34 heures, ou 38 heures de temps utile dans ta semaine, bah, tu en as 30 qui sont pris en meeting. Ouais. Oui, c'est OK, du coup l'efficacité, c'est pas incroyable, quoi. voilà, c'est-à-dire là, du coup, le temps utile, il est tout petit, le Ouais. temps rentable, il est tout petit, comment tu vois? Donc il faut adresser ces trucs-là et ça, quel que soit le modèle que tu prends, quelle que soit l'approche que tu prends, il y Mmh. aura un moment où tu vas te prendre dans la figure des trucs comme ça. Et ça veut dire qu'en gros, ce qu'il faut quand même préconiser, c'est la prise de conscience la plus rapide possible, en fait, de ces erreurs. C'est ça, on teste, on Mmh. peut-être en fait, expérimenter, c'est cool, hein, c'est intéressant, mais analyser au plus vite et de se dire: «OK, la direction, elle est bonne». On sent qu'il y a du résultat, on est capable de mesurer à une échelle assez haute et au final, si c'est pas le cas, on pivote, on change, on abandonne. Ça, je pense que c'est aussi dur, mais il y a aussi plein de biais, qui rentrent en compte, hein. Le biais des coûts est irrécupérable, je pense que c'est le principal, à ce niveau de surtout on parlait tout à l'heure d'argent, d'économie. Bah oui, bah forcément c'est: «Ah mais on a déjà dépensé, 60 000 balles, en 2 semaines», que je dis on peut pas en fait, se dire, «Non». Comment est-ce qu'on justifie d'avoir cramé? Et en fait, au final, ça arrive à des sommes qui sont faramineuses et là, c'est beaucoup trop tard, quoi. Non, En tout à changeant l'heure. le narratif, souvent, ça peut être en changeant le narratif parce que plutôt quand tu as ces conversations en disant: «Mais on a déjà cramé 60 000 balles, Mmh. comment on va justifier ça?» C'est ça. Le changement de narratif que tu peux leur apporter, c'est comment est-ce qu'on va justifier que, sachant qu'on a perdu déjà 60 000 balles à perte, Oui, on a pris collectivement ici la décision de continuer à cramer à perte? c'est ça. Et juste cette reformulation, des fois, ça peut OK. Genre, là, Donc tu pointes une responsabilité direct. Ah ouais, vous avez fait ce choix de continuer vers le mur. nous avons tous fait Oui, ensemble. nous avons. Voilà, c'est ça, nous avons. Tu as raison. Tout à l'heure, tu parlais de structure, c'était dans un de tes posts où tu parlais d'agilité structurelle. Du Ouais. du coup, tu peux peut-être, nous décrire, en fait, c'est quoi la différence entre, l'agilité à l'échelle, l'agilité structurelle? Moi, j'aime bien employer agilité organisationnelle et pareil, on a eu un petit débat dans les commentaires. Au final, c'est quoi le fond qui est important à retirer de ces terminologies-là qui finalement impactent une entreprise ou une orga? Alors moi j'ai commencé à utiliser ces termes-là parce que j'avais besoin de clarifier des choses quand on parle d'agilité à l'échelle. En quoi si tu veux, le terme d'agilité à l'échelle, il a été tellement plaqué sur tout et n'importe quoi, il a été Ouais. tellement utilisé qu'à un moment ça devient, tu Ah, vois, bah, tarte à la incompréhensible, c'est ça. ouais, ça devient tarte à la crème. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est, des structures organisationnelles? Est-ce qu'on parle de design organisationnel? Est-ce qu'on est en train de parler de pratiques de Mmh. fabrication, pas truc de d'ingé, par exemple? Est-ce que c'est des modes de communication? Tu vois? Et c'est tellement tout ça dedans et en même temps, il y a un côté boulbi-boulga que j'étais là: «OK, chut, on va se détendre un Mmh. tout petit peu, essayons de regarder avec d'autres lunettes». Et structurel, pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il y a une partie du métier qui est vraiment dans la structure de Mmh. l'organisation. Quand tu fais du design d'organisation, quand tu fais du design d'entreprise, tu travailles vraiment sur la pure structure, pas sur le contenu de ce qui flot dedans, mais vraiment sur la structure. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ce terme-là pour le rendre vraiment explicite, pour dire, comment on découpe les patates de l'entreprise. Comment on définit ce qui est dedans de ce qui est dehors. Comment on définit des zones d'exclusion, comment on définit, des zones de superposition, des zones de superposition, d'overlap, qui Oui. soient pas, subies, mais qui soient, un avantage, par exemple. Comment on travaille des interfaces? Comment on crée des liens entre les différents éléments de la structure qui permettent à cette, structure d'être, robuste, dans le Mmh sens mh. qu'elle va pas craquer au moindre choc, au moindre changement, et en même temps, toujours souple, qu'elle puisse se recombiner. Donc c'est des logiques en fait d'architecture, tu vois, Oui. d'entreprise, voilà. Et je trouvais que, mais après c'est complètement personnel, hein, moi je trouvais Mmh que mh. dans la agilité à l'échelle, on avait perdu cette, vision de ce qu'on fait, c'est quand même de l'architecture d'organisation, de pensée. Et parce qu'il y avait ce côté, framework. Tu penses agilité à l'échelle, les gens ils pensent framework, ils pensent Oui. machin, ils pensent, ouais. Et je trouvais que ça reflétait pas le métier.
Ouais, je suis d'accord, hein, tu as eu cette confusion-là. Ouais, aussi, j'ai vu des personnes se dire agilité à l'échelle, c'est exactement comme de l'agilité posée en fait sur une équipe opérationnelle. Donc, Mhm. enfin, c'est pas du Scrum en fait. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est à l'échelle de l'entreprise. En fait, on peut pas reposer les mêmes paradigmes ni les mêmes artefacts parce que c'est pas du tout la même volumétrie, tout simplement. Et moi, Ouais, j'aime puis bien ce que. on parle pas des mêmes choses, tu vois. Oui. On fait des analogies ou des métaphores visuelles, mais si il va falloir câbler les différentes choses ensemble Oui. pour passer des informations, pour avoir des courroies de transmission, pour avoir des courroies d'information, pour avoir comment tu intègres des boucles de feedback, par exemple. Oui. Voilà, et tu vois, et comment tu intègres des senseurs, des choses qui perçoivent les différents signes de l'entreprise. Est-ce que j'ai Oui. trop chaud? Est-ce que j'ai trop froid? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Comment est-ce que tu accumules ces données-là? Où est-ce que tu les visualises? Donc c'est tous ces Ouais. trucs-là, comment est-ce que tu décides sur ça? Oui, Qu'est-ce tu que as raison. qu'est-ce que tu centralises et qu'est-ce que tu décentralises? Tu vois, rien que celle-là, là, c'est vachement important en termes de décision. Ouais, et puis c'est vraiment pas simple. Et en plus, c'est nécessairement un bordel parce que oui, on est dans un environnement pardon, qui est instable à tout niveau. Donc se dire: «OK, on Mmh. va le figer, on n'est pas capable, on doit être robuste» et cetera, c'est beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que tu sais qu'on a déjà discuté plus de 25 minutes Oh et mince, ça que y est, c'est ça fini. ça va extrêmement vite? Pour terminer, cet épisode de Ouais. podcast, je vais te poser une question, simple. Quels seraient tes 3 conseils pour une entreprise qui a envie d'être agile? Et là, je parle vraiment, entreprise agile, mais sans dire que, elles sont, marketées agiles. Dur, hein? Bah, je dirais le premier, ça serait, tu as une réponse dans ta question, tu vois? Ta question, elle intègre une réponse déjà qui est de dire sans dire que tu es agile. Je trouve que c'est intelligent. Honnêtement, on s'en fiche de savoir que vous soyez agile ou pas. Il y a aucun de vos clients qui va vous payer parce que vous êtes agile, sauf si vous êtes, prestataire de services agiles. Par exemple, moi, on me paye parce que je suis agile ou parce que je suis produit ou et cetera. Mais, dans la vraie vie, les entreprises, quand tu vois, quand, l'entreprise qui fabrique cette tasse, j'ai pas besoin de Ouais, savoir ce qui est agile ou pas, je vais acheter la tasse. Donc, exact. le premier truc, ça serait surtout de se refocaliser sur ce qui est vraiment important. C'est comment vous faites votre argent? Mmh. Comment vous faites de l'argent? D'accord? Comment vous apportez de la valeur sur votre marché? Comment vous restez, toujours, pertinent par rapport à votre marché? Donc voilà, et puis après en parlant de ça, c'est OK, bah, sur ça, c'est quoi le time to market? C'est quoi le time to Mmh. value? Et j'ai envie de te dire, c'est quoi le time to learn? C'est Oui. quelle est ta capacité? Donc déjà, si tu peux communiquer là-dessus et travailler là-dessus, déjà, c'est le bon point de départ. Mmh. Le deuxième, c'est penser en termes de reconfiguration, d'accord? Mmh. On va essayer de sortir aussi tant qu'on y est, on peut sortir le mot transformation là. Merci. On peut essayer de parler de reconfiguration ou de repositionnement, tu vois? Ça, c'est pas mal, et de dire, comment est-ce que je m'aligne mieux? Comment est-ce que je, capitalise ce qui fonctionne très bien chez moi, je vais le rendre encore plus performant, Mmh. et comment est-ce que je me focalise sur ce qui marche moins bien et comment est-ce que je réaligne tout ça? Donc, voilà, du Hop. penser en flux, des interfaces claires, des schémas Mmh. d'interaction, et cetera. Ouais. Et puis à la fin de ça là, hein, tu peux dire: «OK, est-ce que j'ai besoin d'outils?» Et dans outils, tu as des outils, techniques, tu vois, des équipements, des outils, ça peut être aussi, est-ce que j'ai besoin d'outils dans le sens processus? Est-ce que j'ai besoin tu vois, de là, on va rentrer tes frameworks, tes machins, et cetera, tu peux regarder. Mais uniquement Mmh. à la fin, parce que j'en ai besoin, que j'ai identifié ce que j'ai besoin et je prends de la boîte à outils, Ouais. que la partie dont j'ai besoin. D'accord? Si j'ai Mmh. juste un besoin de, je sais pas, de synchronisation technique, je prends la pièce de synchronisation technique qui m'intéresse, Mmh. d'accord? Et je me prends pas l'usine à gaz qui va avec. Je suis d'accord. Voilà. Donc Eh c'est ben, plutôt ça, les 3 conseils. le déroulé, il est ultra simple. Je vais rebondir juste sur un dernier mot à propos Ouais, de je la t'en prie. transformation. Moi, pareil, en fait, je suis en train de le sortir de mon vocabulaire parce que ça a tellement plus de sens. Mais je parle Tu as la plutôt crème. d'évolution. En fait, Mmh. l'évolution, moi, ça me fait penser à Darwin, et cetera. Il y a un Ouais, environnement, en plus, c'est très lié à la survie, hein. Donc au final, ça y est, on a refait la boucle. tout à OK. fait. Est-ce que tu as un Survie des dernier mot espèces. de la survie des espèces? Est-ce que tu as un dernier mot, pour nous, Rachel?
Merci de m'avoir invité, c'était trop cool de discuter avec vous. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes, d'accord ou pas d'accord, bah, dites-le. Si vous avez des questions, bah, dites-le et puis je suis sûre que Johan, tu vas me l'envoyer tout ça et voilà, puis c'est trop Exactement, cool et puis on se revoit, je sais pas, quelque part dans une des conférences de exactement. cet automne et de cet hiver. OK. Eh ben, merci beaucoup Rachel pour ton intervention. C'était un réel plaisir de t'avoir et en Pareil. plus, tu termines super bien la saison sur un gros sujet. On se dit à très, très vite. Merci pour votre écoute et à bientôt. Salut! À plus! Merci d'avoir écouté À l'arrache ou quoi. Si tu as aimé cet épisode, abonne-toi et lâche ton meilleur com sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode sur la culture agile en entreprise. Ciao ciao!